Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver pour ces guidances du mois d'octobre 2022 en amour. D'abord un petit message, je sais que beaucoup attendent avec impatience les guidances tous les 15 jours avec leurs extensions. Alors malheureusement, vous vous en apercevez, je n'ai pas pu les préparer pour le début du mois d'octobre. Donc logiquement, c'est en préparation de toute façon pour la deuxième partie de ce mois. Je m'en excuse par avance, mais j'ai eu à faire en fait pas mal de blocages et une énorme fatigue. Ça m'arrive pas souvent, mais alors là, la moindre guidance en fait me demandait un effort incommensurable et ça me drainait tellement mon énergie que j'étais vraiment très fatiguée en fin de journée et j'avais beaucoup de mal. J'avais commencé d'ailleurs les énergies du mois d'octobre, du début du mois d'octobre pour les guidances amoureuses et j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc vraiment toutes mes excuses, voilà. Je sais qu'il est important aussi de prendre soin de soi, qu'il est important aussi de ralentir de temps en temps aussi quand on en ressent le besoin. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas du tout de la négligence ou je sais pas, que peut-être certains ou certaines pourraient se mettre en tête. Voilà, ce n'est pas du tout voulu de ma part, en tous les cas. Voilà. Je fais au mieux, en tout cas je fais aussi en fonction de ce que mon rythme et ma santé évidemment aussi me dit de faire attention quoi. Voilà. Je vous laisse avec ce message, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre compréhension et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage amoureux de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Donc là ici il s'agit du tirage pour les Sagittaires célibataires. Vous avez enfermement, bouclier, chance et argent. Bon, il y a quand même une opportunité qui a l'air de se présenter à vous. Seulement avec enfermement, et on le voit, il se peut que vous fermiez les yeux dessus. Vous ne le voyez pas. Parce que justement vous cherchez peut-être aussi à vous protéger et donc du coup on peut aussi s'enfermer sans qu'on s'en rende compte on s'enferme, on se replie sur soi, on est dans la solitude, mais ça peut tourner aussi à une forme de dépression. Alors bon, bouclier c'est la protection, c'est se défendre. C'est Jupiter aussi, de toute façon. Bon, on va voir. Ah, oui. Décision et choix. Coup de foudre. Oh oh. Alors évidemment, avec argent, on n'est pas nécessairement sur quelque chose qui va vous rapporter. Peut-être que vous êtes occupé aussi par vos finances. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité, comme quelque chose qui peut évoluer. C'est se sentir justement chanceux aussi. On va voir la première semaine pour les Sagittaires célibataires de ce mois d'octobre. Première semaine. Il y a une libération graduelle là d'une situation. Reine de Pentacle. On est en train de consolider le travail, ce genre de choses. Et la Reine d'épée, organisation, logique, rigueur. On prend des décisions aussi. On fait aussi peut-être, on favorise la communication. On dit des choses, on exprime quelque chose. On cherche aussi à clarifier certains points. Alors ça peut être aussi... là vous avez Reine de Pentacle. Peut-être que vous avez aussi
deux personnes autour de vous. Alors vous pouvez avoir la reine d'épée, c'est la femme veuve, divorcée ou séparée. La reine de pentacle, en général, c'est la femme mariée, engagée. Bon, je ne sais pas si vous avez deux personnes autour de vous. Alors peu importe, homme ou femme, bien entendu. Alors deuxième semaine, mais ça peut être aussi votre énergie, hein, organisée et très rigoureux. Ouh, là voilà l'opportunité. Chevalier de coupe. Cancer, poisson, scorpion. Une proposition, hein, qui se présente à vous. Qui arrive vers vous. Alors, ou alors peut-être... Ouh, dis donc. 10 de pentacle. Là. Alors, ça peut être un engagement sérieux, comme ça peut aussi être une relation très enrichissante. Hein. Créer des contacts aussi. Vous aimez ça parce que ça enrichit aussi votre... vous voyez le contact avec les autres comme quelque chose qui vous enrichit personnellement. Voilà. Hein. On va voir la troisième semaine pour les Sagittaires célibataires. 3 de pentacle. Et ça progresse encore. Hein. Ça se construit. On est sur du 3. Hein, donc on met peut-être aussi des efforts en commun. Mais on construit, on bâtit. Hein, petit à petit. Hein. Le pendu. Les efforts. On s'adapte aussi, hein, possiblement. Alors, ça peut être également... on observe aussi la situation, on évalue, hein, peut-être une relation, peut-être que voilà, c'est en mode pause aussi. Voilà, un moment de pause qui pour moi quand même évolue progressivement quand même. Hein. Attention au surménage. Hein. D'où de la nécessité de faire une pause. Peut-être même avec le travail. D'accord. Vous avez peut-être aussi cette capacité à donner beaucoup de vous, hein, mais là un peu trop peut-être, parce que du coup vous êtes peut-être vraiment très fatigué. Vous avez besoin de repos. Alors attention, parce que si vous êtes fatigué et qu'en plus, bon là, le roi d'épée inversé, votre communication aussi peut dévier par moment. Hein, on peut dire des choses que l'on ne pense pas par moment. Ou que l'on pense, mais qu'on on a tendance à dire en manquant de tact aussi. Hein. Ça peut faire mal. 4e semaine. Allez. Tempérance inversée, oui. Là, vous êtes dans le surménage, là. Je plaisante pas. Hein. Parce que là, du coup, votre vie est déséquilibrée pour le coup. Hein. Vous êtes peut-être dans les excès aussi. Attention également à votre communication. Parce que là, ça peut ne pas passer. Certaines choses ne passent pas. Et avec justement, comment ça s'appelle, la tempérance inversée, justement, on manque de tact, on est impatient, on est... Youp, le diable, oui. Et là, ça peut être... Ouais. Vous en faites trop, vous faites des excès là. Alors, dans votre communication aussi, il se peut que vous soyez tenté également d'être bousculé aussi par moment. Manquer de douceur,
Voilà. Voilà, il faudra juste être conscient que la 4e semaine, même la 3e, hein, il se peut qu'à un moment donné, voilà, il faut lâcher prise, faire une pause, parce que des fois, là, on se retrouve peut-être même malgré soi, hein, dans une situation qui ne vous convient pas non plus. Hein. Et ça peut être professionnel, hein, aussi. Hein. On peut aussi, hein, fortement s'engager professionnellement, tant et si bien qu'on on en vient jusqu'à même, par moment, délaisser sa santé aussi. Donc, soyez juste conscient de ça. Voilà. Voilà. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Les Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous retrouve pour les Sagittaires en couple. À tout de suite. Alors, les Sagittaires en couple, vous avez amour, compromis, projection et instabilité. Alors, attention juste, instabilité, projection, il se peut que vos projections amènent une situation qui peut déjà être précaire. Alors, pas irréversible, attention, j'ai l'impression que compromis et amour, on trouve une entente, hein. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, l'entente est là. C'est juste, à mon avis, vos projections qui vous rendent, vous, fragile peut-être. Dans l'hésitation, alors, on peut errer, hein, dans une relation, on peut se sentir fragile, instable ou incertain, peut-être de l'avenir, parce que vos projections, en fait, vous ramènent à vous sentir peut-être incompris par votre partenaire. Ça peut parler de complexe, que la réalité aussi est déformée, hein. Votre vision de la situation aussi peut être déformée. Des fois, le problème est en vous plutôt qu'à l'extérieur, hein, voilà. Mais on a tendance à le projeter peut-être sur la relation, d'accord? Bon, compromis, amour, j'ai l'impression que quand même, il y a l'arrangement, la conciliation, c'est là, l'entente, possiblement la réconciliation. Faire des efforts, des concessions, quelques sacrifices, on discute, hein. En général, c'est une carte en relation avec Mercure. Hein. Solitude et absence, d'accord. Ah, d'accord. Et retrouvailles. Ouais. L'autre vous manque, en fait. Je pense qu'il se peut que vous soyez amené à être trop longtemps séparés. On a besoin de l'autre un peu en ce moment. Voilà, on se sent un peu fébrile. Des fois, c'est simplement, c'est passager. Hein. Là, c'est une carte en relation avec la Lune. Donc, je vous invite à voir votre placement lunaire et à regarder le signe qui est en rapport. Hein. Allez, on va voir la première semaine pour les Sagittaires en couple. Les inquiétudes. Voilà. On dort mal, on n'est pas rassuré, on se sent... alors ça peut être aussi un peu une forme de dépression, hein, parce qu'on dort mal, voilà. La force est inversée, oui, la fatigue. La fatigue. Ça peut être aussi en relation peut-être avec la jalousie ou... ouais, jalousie, ouverture, ok. Votre rapport aussi à la fidélité, peut-être que à ce niveau-là vous vous inquiétez de quelque chose, je sais pas. Hein, et la reine de bâton. Bon, je pense quand même que vous essayez de vous occuper, bien que la force inversée, on ait tendance à trop en faire aussi. Donc on vide son énergie et donc qui dit énergie basse dit forcément on se retrouve dans des émotions un peu trop vivaces. Hein. Alors, on va voir la deuxième semaine. Le 6 d'épée. Donc, évidemment, on cherche un petit peu le calme, le repos, la tranquillité. Alors, c'est aussi peut-être l'autre, hein, également, qui s'éloigne. Peut-être parce que le travail l'exige. Oui, oui. Et là, vous sentez que c'est en train de vous encercler. Vos pensées vous tiraillent.
et vous empêche hein, justement de vous réaliser peut-être même vous-même. Hein. Ah, elle vous manipule vos pensées aussi. Hein. Ah, 3e semaine. On a du mal à se voir aussi, c'est pareil. 6 de coupe inversée. Le rapprochement est pas facile. Hein. On a du mal à se retrouver. On aurait bien envie hein, quand même. Hein. Il faut être patient. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas l'occasion qui se présente. Hein, pour la 3e semaine non plus. Il y a un petit laisser-aller aussi hein, au niveau professionnel. Ou alors dans vos activités, vous êtes en train de ralentir. Et à vous sentir un peu frustré aussi. Hein. Vous avez peut-être même l'impression que l'autre ne fait pas d'effort aussi. D'accord? 4e semaine. Ça peut être aussi pendant la période des vacances. Hein, et la justice. Bon, ok. Bon, la conciliation, elle est là. Le compromis, il est là. Hein. Ah, voilà, la roue de la fortune. Bon, les choses vont changer un petit peu. Ça va tourner en votre faveur. C'est Jupiter aussi. C'est également l'opportunité. Oh, on a quand même des choses à exprimer. Hein. Bon, je pense que ça atteint, hein, ça... Il y a des choses qu'on a besoin d'exprimer. On a besoin peut-être aussi, hein, la reine d'épée, d'être rassuré hein, et de voir clair dans une situation. De pas, justement... Là, on exprime peut-être aussi des vérités. Hein. Mais c'est positif, hein. C'est positif parce que justement, ça permet aussi hein, de faire progresser une situation. Hein. Là, on est hein, sur un retour à la stabilité. Hein. C'est pas mal. Et puis, bon, la justice, elle est dans les faits. Hein. Elle exprime des vérités, elle est honnête, et puis elle ne juge de rien, voilà. Elle ne se fie qu'aux faits. Hein. C'est bien. Ça peut parler, hein, pour certains même, d'officialisation d'une relation. Hein. Ça peut aller jusque-là. Hein. Si vous êtes engagé dans une relation et que vous avez peut-être l'impression, justement, dans cette relation, de vous sentir seul, c'est pas vraiment le cas parce que, bon, il y a quand même un retour de... Il y a quelque chose qui vous revient, là, ici, vers vous, qui revient vers vous. Hein. Très bien, les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage pour les Sagittaires en couple. Je vous retrouve pour les Sagittaires en séparation. À tout de suite. Alors, les Sagittaires pour les Sagittaires en séparation. Donc, vous avez victoire, alors enfermement, loi, distance. Bon. Bon, la loi, c'est tout ce qui est en rapport avec le droit, la justice, les procès, voilà, un statut d'enfermement. Emprisonné, je sais pas. Peut-être que vous vous sentiez aussi en prison dans cette relation-là. Et que là, vous prenez enfin une distance. Vous vous éloignez. C'est possible. Hein. On s'éloigne, on a envie de changer d'air. Voilà. Peut-être que pour certains, vous allez vouloir voyager. Victoire, amitié, famille. Vous êtes peut-être aussi entouré également. Vous vous sentez peut-être entouré. Avec victoire, peut-être que vous gagnez aussi un procès.
hein, qui peut-être jusqu'à présent, bah, vous maintenez, vous deviez rester à proximité, alors que là, pouf, ça y est, enfin. Il y a quelque chose qui vous permet de prendre du recul. Alors, décision et choix. Amour inconditionnel, là. Ok. En général, l'amour inconditionnel, c'est quand on ne pose aucune condition dans une relation. Voilà. On aime tout simplement. Voilà. Peu importe ce qui peut-être a pu se passer ou ce qui vous lie. Ça n'a pas d'impact. Voilà. Ce qui compte, c'est... alors, ça peut impliquer aussi un amour inconditionnel, peut-être. Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'amour pour vous aussi. Hein. Il se peut que par amour, vous preniez vos distances aussi. Que vous preniez cette décision, vous fassiez le choix justement de prendre vos distances. Puisque peut-être que vous vous sentez enfermé dans cette relation aussi. Hein. Oui, la reine d'épée est inversée. Force. Et vous pourriez être amené effectivement la première semaine, bien évidemment, à prendre une décision drastique hein, qui vous demande beaucoup de courage et qui peut aussi, bien évidemment, blesser l'autre. Et là, voilà, parce que l'arcane sans nom est là aussi. Pour certains, ça peut concerner aussi le Sagittaire ou du premier décan qui est encore en relation, en lien avec le Scorpion. Hein. Ok, deuxième semaine. Alors, enfermement, ça c'est une profonde solitude aussi. On se sent peut-être aussi trahi. Hein. Peut-être que cette reine d'épée aussi, ça peut être quelqu'un qui peut-être voilà, vous a sorti de vilaines choses aussi. Hein. Et vous vous sentez un peu fragilisé forcément. Attaqué. Bon, ok. 9 de bâton inversé pour la troisième semaine. Excusez-moi. Oh, ça me fatigue. À chaque fois, j'ai des quintes comme ça qui viennent d'un seul coup. Je suis désolée. Vraiment désolée. Là, j'ai l'impression que vous reprenez un petit peu, comment dire, du poil de la bête. Hein, dans le sens où vous êtes en train de laisser tomber. Vous ne persévérez pas, là, ici, à subir. Hein. Ah. Ou pas. Bon, par contre, peut-être que, voilà, vous pouvez aussi marquer, sembler très confiant aussi. Et peut-être que le soir, arrivé, vous dormez mal. Ça vous inquiète. Ça vous tire. Là, vous êtes sur du 9. Hein. Le 9, bon, c'est... c'est tout ce qui est en relation avec l'expérience. Hein.
tempérance, 6 de pentacle. Bon, vous êtes en train là ici hein, de vous donner du temps aussi. Déjà de vous donner du temps à vous. Amour inconditionnel, c'est voilà, on échange avec l'autre sans animosité, j'ai l'impression. Même si peut-être cette personne a été a peut-être même dit des mensonges ou alors a fait peser la trahison dans la relation, bon, vous échangez avec l'autre quand même. Vous faites en sorte que le lien non plus ne soit peut-être pas rompu, alors peut-être en lien aussi avec tout ce qui est la famille, hein, les enfants, tout ça, voilà. C'est pas forcément évident non plus. Vous donnez peut-être de votre soutien à l'autre, parce que ben voilà. Ou l'autre peut-être aussi peut vous donner du soutien. En tout cas, vous pouvez aussi en recevoir. Hein. Vous pouvez en recevoir de la part, enfin de quelqu'un d'extérieur à la situation aussi. Hein. Vous n'êtes pas seul en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Et c'est bien parce que ça vous donne aussi l'occasion hein, de vous recentrer un petit peu sur vous. Hein, et de guérir surtout. Peut-être que voilà, vous prenez vos distances, vous partez un petit peu, c'est possible, hein, et pour revenir requinquer, hein, tout simplement. Cela dépend de vous, bien évidemment. La décision et choix, c'est de vous hein, que ça dépend tout ça. Voilà, les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.